Bonsoir à vous, bienvenue à cette annonce donc de pleine lune du 26 mai 2021 à 13h14 heure de Paris. Lune en Sagittaire, Soleil en Gémeaux. C'est un axe, l'axe des nœuds sud sur le Sagittaire, nœud nord en Gémeaux, c'est l'axe du chemin de l'âme justement. Chemin de l'âme pour nous dire que voilà, si tu es sur la lune en Sagittaire, il peut y avoir des difficultés parce que c'est le nœud sud, c'est karmique. Initiation, bien sûr, mais le mental, il va être initié pour se mettre au service de l'amour. Parce que Vénus, on en parlera donc dans le Gémeaux aussi, et là est prédominante et très, très, très remplie de lumière, d'amour, de partage, mais en même temps d'énergie et de possibilités d'avancement par rapport à cet acte qu'on peut poser dans notre vie d'amour. Le nœud nord qui nous dit en Gémeaux avec le soleil, regarde en toi, puisque le soleil nous met en conscience justement le chemin de l'âme. Peut-être tu vas avoir un peu de souffrance, peut-être il va y avoir beaucoup de choses qui vont perturber, parce que justement le chemin de l'âme te dit c'est un plan initiatique, une ascension spirituelle, quelque chose qui va permettre justement que cette lune qui est en Sagittaire va mettre en relation avec cet astéroïde Junon, le féminin sacré. Oui, on y est, vraiment on y est. On va pouvoir se dire, j'ai vécu quoi? Mon acquis, l'initiation que j'ai reçue, les mémoires qui sont engrangées, mais si je ne mets pas de dimension, je reste petit. Cette configuration aussi amène Jupiter au premier degré Poisson. Il est rentré depuis le 14 mai jusqu'au 28 juillet. Il sera avec nous et il nous permet justement cette ascension, ces engagements, sans illusion, pour mettre en avant quelque chose qui ne va pas être, comme ce premier degré, insouciance, paresse, égoïsme. Le moindre effort ne veut pas être. On préfère se remettre au hasard, gaspiller nos énergies, nos belles opportunités. Pourtant, il nous dit, c'est important que tu changes ton comportement, que tu sois plus actif à exploiter tes qualités. Sinon, ta vie va subir, tu vas subir des obstacles, des épreuves et des déceptions. On en est là. Initiation nous est demandée. Nous avons le choix de ne pas nous tromper, sinon on aura les conséquences de nos actes. Vénus, l'amour, qui est aussi dans cette partie Gémeaux, eh bien il y a influence, opportunité, spontanéité, nos relations, l'amour, la communication, tout se place là parce qu'il y a une dimension. Mais il y a aussi une dissonance. Nous devons avoir un état d'esprit qui nous amène à un changement vers l'amour. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est un autre niveau de conscience. La pinéale, bien sûr, va être activée pour un monde sans violence. On doit nous relier, on doit se relier avec les uns et les autres et trouver cette notion d'être individué, comme on dit, l'individualité. Parce que dans nos choix de vie, si nous choisissons par exemple l'ARN comme vaccination, le pouvoir qui se met là dans le sombre par rapport à l'humain, eh bien, on va modifier notre ADN. En même temps, on va se couper de l'âme. Alors, on va avoir des corps perturbés, déjà en cause des maladies beaucoup plus graves à venir. Vénus, qui est l'étoile du soir, nous amène une puissance vibratoire au cœur des cellules, au cœur de nos cellules, puisqu'on ressent tout ce qui est magnétique, tout ce qui vient du haut, planétaire, universel, mais nos corps aussi sont constitués de cela. Et puis, Vénus est au cœur du vivant. Elle nous amène quand même quelque chose de frais, des actions positives, de l'harmonie, des aides extraordinaires, de la bienveillance. On peut aussi le travailler sur la diététique plus saine. On peut aussi avoir une expression artistique. On peut avoir cet amour inconditionnel et le sens du partage. Parce que elle a besoin d'une quête d'égalité, de fraternité, parce qu'elle amène tout le monde à être égaux, que ce soit la race, la culture ou la religion. On pourrait parler du Sagittaire qui, justement, si on ne l'aspecte pas bénéfiquement, on arrive à des dogmes, même religieux, des concepts, des choses qui enferment plutôt qu'ouvrir. Cette lune est femme,
La femme, c'est la réceptivité, le féminin sacré aussi. Ça met en relation la Lune et Junon, qui était l'astéroïde, justement, des femmes sacrées. Alors, cette étoile à 5 branches qui est Vénus, qui pourrait dire que dans l'univers, forme un pentagramme. Ce pentagramme est comme pi, le nombre d'or. Et ce nombre d'or est partout, dans le corps, dans les fruits, dans la création, dans l'univers. La pinéale aussi répond à cette loi. Mais si elle n'est pas respectée, nous perdons le contact de la lumière et nous devenons un être sans spiritualité. Alors heureusement que nous sommes régulés par la lumière et qu'on récupérera les âmes qui sont déchues, les âmes qui vont se fourvoyer ou qui vont même se faire vacciner. Parce qu'à un moment donné, de l'autre côté, il y aura quand même un sens initiatique, une récupération, une réparation et un enseignement. Parce que c'est bien cela. De ce 14 mai au 28 juillet, par rapport à Jupiter qui est rentré en Poisson, eh bien, on nous demande de ne pas asservir les êtres comme les amener comme un troupeau à la perte, parce que cela devient égotique. Nous avons soif en nous de liberté, d'humanité. Nous ne devons pas aller vers l'excès du pouvoir, car dans ce retour du passé qui est un travail des mémoires, on peut se sentir avec un recul, on peut se sentir tenté, on peut peut-être s'ouvrir, mais souffrir aussi dans nos difficultés humaines. Alors, on pourrait dire simplement que si nous amenons notre connaissance différemment plutôt que de savoir tout, que nous l'amenons dans la lumière et la dimension, nous devenons plus spirituels avec Neptune et Pallas conjointes. Et puis Jupiter qui demande une dimension, une expansion, quelque chose de positif comme je disais, influence, opportunité, spontanéité, quelque chose qui arrive dans une relation d'amour et de communauté aussi, d'esprit communautaire. Eh bien, l'enseignement qui peut être aussi par Vesta, amener des relations plus ouvertes, plus enjouées, mais surtout voir tout ce que l'on a gagné de positif jusqu'à présent, parce que Vénus, dans l'amour, va détruire les peurs. C'est son côté positif. Et elle nous demande d'avoir confiance, d'attendre un peu, patienter, mais de créer déjà des projets solidaires et des projets nouveaux qui vont nous amener sur des choix et des envergures avec un avenir de vie qui va se dessiner plutôt sur des énergies vitales, des énergies d'amour et des fondations construites sur l'amour et le partage de la communauté. Alors, dans les expériences que j'ai pu vivre, ou comme d'autres ont pu vivre aussi, eh bien, beaucoup de souffrance, beaucoup d'agressivité, de violence, de difficultés, bien sûr, des rencontres peut-être passées, mais simplement pour nous renforcer intérieurement. Et c'est ce qu'on peut transmettre à la jeunesse, un renfort à l'intérieur de soi, c'est d'être l'exemple, justement. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'en suivant cette live, je vais mettre live les rendez-vous d'Isabelle, et on parlera de l'ego, justement. L'ego qui fait des ravages, parce que si on laisse le mental de côté, le mental est menteur, ment, de l'âle, comme on peut dire, mais qu'on y place plutôt du don de soi et du cœur, eh bien, on réveille sa flamme intérieure, du coup, son pouvoir en soi devient créateur, et nous pouvons avancer dans notre évolution. On tourne des pages, une grosse page à la fin du mois. Cette fin de mois sera sur l'énergie Pluton, la Lune. Pluton en Capricorne, ça va être encore plus dur. Donc jusqu'à fin juillet, pratiquement 28 juillet, nous sommes avec ces possibilités d'ouverture, mais en même temps, si on est dans l'exagération, nous allons à la chute. Alors attention à nos décisions. Et puis dans nos grands voyages, si on prévoit cela aussi, il peut y avoir des possibilités de modification, des perturbations, parce que nous n'avons pas terminé cette année. Ne pensons pas que tout est ouvert. Cela est simplement, comme on nous parle aussi de quatrième vague, on nous parle simplement aussi que si nous permettons à notre conscience d'évoluer, les plans spirituels, la hauteur, la lumière que nous avons, mettra de la dimension, mettra de la hauteur, mettra le chemin de notre âme dans ce qui doit être juste pour nous, vraiment. Et ensemble, on pourra le créer. Parce que la part d'ombre,
les parts d'ombre sont aussi fortes actuellement, puisque la lumière, vers le 21 juin, va devenir de plus en plus forte. Alors bien sûr, elle peut être, mais l'ombre aussi a peur, quelque part, de se laisser embarquer, de se laisser envahir par la lumière. Chaque être peut avoir peur de sa dimension, de sa grandeur. Mais en tous les cas, eh bien, les choix qu'on va faire, même si on nous reconfine parce qu'on nous met, comment dire, une culpabilité, si c'est nous qui ne faisons pas ce qui doit être, eh bien, il peut y avoir les variants ou autre chose, etc. Les gestes barrières. Mais tout cela est illusion, puisque nous sommes forts de l'intérieur et nous pouvons amplifier et nous engager dans des pensées plus élevées. L'illusion doit tomber, alors gardons le positif du passé et commençons à créer notre avenir tel que nous le souhaitons au fond de nous. Et puis cela va se placer progressivement, pas à pas, mais en tout cas sûr et vraiment au-dedans de soi, un renfort de tout cela. Je vous souhaite une bonne pleine lune, travaillez sur vous, permettez à cette lumière de grandir et de maintenir vos forces, car oui, on va être chahuté, mais cela est une nécessité d'évolution parce que c'est un plan initiatique pour nous aider à voir au-delà de nos peurs, détruire tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'avancer. Je vous dis à bientôt.